élevage semi-enfermé, c'est-à-dire les animaux passent 4 heures dehors et le reste du temps enfermé. Donc pendant les 4 heures, on les conduit au pâturage, on les accompagne, on les surveille. Le cabri est très sensible au stress. C'est pas la même chose que le mouton. Le mouton qui est un peu plus doux. Mais les cabris, si vous ne leur donnez pas les minéraux, dans la nature, quand ils se promènent, ils trouvent tout ce qu'ils veulent. Ils mangent chaque plante selon leurs besoins. Maintenant, quand on les enferme et que nous, on leur apporte les plantes que nous, on a trouvées, on n'est pas certain de satisfaire tous leurs besoins. Par rapport au stress, c'est les minéraux. Si vous n'avez pas le moyen de leur donner la pierre à lécher, écraser simplement du sel de cuisine, mettez ça sur une surface plane et laissez-les laper. Quand ils lèchent ça, ils se calment. Les moutons sont notre activité principale. Mais en termes de chèvres, nous avons aussi des rousses de Maradi. Une espèce de chèvre qui vient principalement du Niger, qui est très rentable, qui sont laitières. On a pu les adapter au climat local et puis elles sont beaucoup plus rentables que même une vache. En termes de coût entre alimentation et quantité de leurs produits par jour. Les rousses de Maradi viennent d'un pays désertique où la verdure est très rare. Quand on les amène ici, elles sont généralement en suralimentation rien qu'en se baladant. Quand on les amène au pâturage, elles mangent beaucoup plus que celles qui sont encore dans le pays d'origine. En contrepartie, elles produisent beaucoup plus de lait. Les petits ont le temps de téter et ceux qui sont spécialistes peuvent les traire et en faire du fromage de chèvre, du yaourt de chèvre aussi, beaucoup de produits laitiers. Dans l'intention de gagner de l'argent, de faire bénéfice, les petits ruminants les plus rentables sont les ovins, les moutons. Les caprins, c'est important dans notre culture. C'est toujours bon d'en avoir, même si on n'en a pas besoin, que d'en avoir besoin de ne pas en avoir. De par mon expérience, quand je fais le rapport coût de production, prix de vente, j'ai vu que les rousses de Maradi sont plus rentables chez nous ici. De par leur prolificité, la rapidité de croissance et le coût de l'alimentation. Et elles sont grandes de taille par rapport à nos chèvres. Vous prenez une chèvre de 2 ans de chez nous, elle ne vaut rien par rapport à une rousse de Maradi de 2 ans. Et ces animaux venant de pays arides, déjà habitués à ne pas manger assez, quand elles arrivent ici, si on arrive à faire la transition, elles s'adaptent au climat, elles sont beaucoup plus rentables. Mais l'adaptation est très importante parce que vous apprendrez que les gens sont allés directement au Niger et quand ils sont revenus, ils ont perdu des sujets. C'est souvent l'adaptation. Il vaut mieux acheter le sujet chez quelqu'un qui en a déjà produit sur place que d'aller chercher soi-disant à la recherche de la source, puis aller chercher un animal qui vient directement du désert. Vous le prenez plusieurs jours de voyage pendant lesquels il n'a pas mangé suffisamment et vous le déposez au Bénin, où le climat est chaud et humide en même temps, alors que là-bas le climat est chaud et sec, il ne va pas s'adapter. Par rapport aux clients que je reçois 2 types de clients. Ceux qui ont un événement, qui ont besoin d'animaux pour la consommation et ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, dans le levage. Donc quand je reçois quelqu'un qui veut faire le levage, je lui propose des reproducteurs. Et les reproducteurs, on propose des jeunes nés au Bénin, mais d'une race venue d'ailleurs, élevés sans provendre, améliorés, sans antibiotiques, rien, pour que les animaux ne se sentent pas dépaysés, il n'y ait pas de phase d'indigestion quand on les déplace. Nos animaux sont produits ici, bien que la race ne soit pas d'ici. Pour les consommateurs, nous avons 2 options. On vous livre la bête vivante, on peut l'abattre aussi, vous livrer la viande. On fait ça en quartier
on arrange les boyaux et on vous livre complet. Si vous voulez même le sang, on peut le recueillir pour vous. Sinon, on fait tout service. Abattage, il y a le côté abattage. Mais quand vous abattez un animal, vous êtes obligé d'appeler un vétérinaire pour vous donner le cachet. Vous ne pouvez pas livrer sans le cachet de vétérinaire. À Parakou, ici où nous sommes installés, le service vétérinaire est très facile avec la mairie. Vous appelez un numéro, un vétérinaire prend votre position géographique et vous rejoint tout de suite pour vérifier l'état de l'animal et l'autorise à la vente.